Qu'est-ce que ça va nous demander d'être une Église qui campe et décampe? Qu'est-ce que ça va supposer? Je voudrais vous proposer quelques jalons d'une spiritualité, de la mobilité et de la mission. Je ne peux pas tout dire en une demi-heure. Je vous en propose quelques-uns. Premièrement, ça va nous demander une mobilité géographique partagée. Jusqu'ici, elle n'est pas très partagée. On demande surtout aux ministres d'être très mobiles et aux agents de pastoral d'être très mobiles, de courir différents endroits. L'été, je fais ça. J'ai 4 paroisses l'été pour me reposer de ma paroisse pendant l'année. Quand je fais 2 paroisses un dimanche, puis 2 autres paroisses au dimanche, c'est pas grand-chose sur l'été, donc ça à faire. Mais là, c'est le ministre qui se déplace. À un moment donné, on va toucher la limite de ça. Là. À cause de l'âge des ministres, à cause des distances, à cause des hivers, à cause d'un paquet d'affaires. Il va falloir demander aux gens eux-mêmes, aux autres baptisés, de partager cette mobilité-là. Ils trouveront peut-être pas ça trop comique. On est rendu là. Il va falloir qu'on travaille sur nos attitudes pour vivre le Dieu de la mobilité. C'est dérangeant. Vous l'avez vécu, là. François Varillon, vous connaissez? Il prêchait les exercices de Saint-Ignace à un groupe de sœurs. Puis à un moment donné, je ne sais pas trop ce qu'il avait raconté. Il y a une sœur qui lève la main et elle dit « Oh, Père Varillon, ce que vous dites là, c'est très dérangeant. » Il a répondu « Ma sœur, on ne se fait pas sœur quand on ne veut pas être dérangé. » Continuons la phrase « On ne se fait pas curé si on ne veut pas être dérangé. On ne se fait pas mère de famille si on ne veut pas être dérangé. On ne se fait pas évêque. On ne se fait pas évêque. » En partant. J'espère que j'ai raison, en tout cas. Mais on n'accepte pas la tâche d'évêque si on ne veut pas être dérangé. Là, on n'acceptera pas d'être chrétien si on ne veut pas être dérangé. Ça vient avec la job. On veut-tu ou on ne veut pas? C'est dérangeant. Je vous propose quelques attitudes. Donc, la première, c'est ce partage de la mobilité géographique. Accueillir ce grand dérangement-là comme une chance. Déjà, là, vous n'êtes plus que le même voisin, la même voisine. Vous êtes obligé de rencontrer quelqu'un d'autre. Ah, c'est peut-être venu avec un compagnon, une compagne de votre paroisse. Là, tout d'un coup, à cause du grand dérangement, vous vous retrouvez avec des gens moins connus. Tant mieux pour vous autres. Quand Dieu met en mouvement, c'est ça la chance qu'il nous donne. Vous connaissez peut-être cette histoire que je viens de retrouver dans un livre d'Anthony Demello, mais je l'avais lu dans Reader's Digest avant, sous une autre forme. C'est un moine qui s'en va en pèlerinage. Puis, en s'en allant, il a trouvé, sur le bord du chemin, il était tout seul, un gros diamant sur le bord de la route. Quelqu'un a dû l'échapper. Hey, un caillou, là, ça doit valoir une fortune. Il l'a ramassé, il l'a mis dans son sac, tout content. Ça va être bon pour la communauté. Il arrête le midi à un carrefour pour manger son lunch, puis il y a un pèlerin qui arrive par un autre chemin. Il dit « Hey, père, peux-tu manger avec vous? » « Ben oui, viens t'asseoir. » Il s'assoit, il rouvre son sac, prend leur lunch. Le gars aperçoit le caillou du moine. « Hé, qu'est-ce que c'est ça? » Il explique, j'ai trouvé ça tantôt. « Ça doit valoir une fortune? » « Oui, probablement. »« Hey, combien vous pensez que ça vaut? » « Je ne sais pas, je ne suis pas bijoutier, mais d'après moi, c'est 2-3 millions certains. »« Ah, voyons donc. » Puis à un moment donné, il prend une chance, il dit au moine, « Ben, le donneriez-vous? » Puis le moine, il dit « Oui, je te le donne. » « Hein? C'est sérieux? Oui, oui, quand je te le donne. » Le gars, il fait ni une ni deux, il ramasse le diamant, met ça dans son sac, puis il s'en retourne chez eux. Il ne continue pas en pèlerinage. Le lendemain, sur le chemin, le gars revient, il rattrape le moine, il dit « Hey, père, attendez. Quand je vous redonne votre diamant, en retour, donnez-moi le secret qui vous a permis de vous en détacher aussi facilement. » Dans notre vente de garage d'église, j'aimerais ça que ça donne le goût aux gens de se poser cette question-là. Qu'on fasse ça avec un tel détachement que les gens disent, mais comment ça se fait que d'autres ils se détachent de leurs affaires comme ça? C'est quoi leur secret? C'est qu'ils prennent cette liberté-là. C'est pas tellement ça que je vois dans les paroisses. Chez nous,
À Québec, je ne sais pas. À Montréal, là, on ne veut pas. Il reste 22 paroissiens, puis ils s'accrochent à leur église, comprends-tu? On ne sait plus comment faire vivre ça. Ça ne te tenterait pas de donner ton diamant? Parce qu'il y a plus précieux que ça. Schéma de Monsieur à la croix ce matin. Le Christ. C'est ça qui est notre pierre précieuse. C'est ça qui est notre diamant. C'est ça qui est notre trésor. L'Évangile le désigne comme ça. On dirait que l'Église était plus à l'aise en période de persécution qu'en période de consommation. Elle résistait mieux à la persécution qu'elle résiste à la consommation. On se laisse prendre, nous autres aussi, par le goût d'avoir. Je pense que le Seigneur sera plus facile à rencontrer dans une Église démunie. Accueillons cet appauvrissement-là comme une chance. Puis, allez pas bien loin, là, faites juste le tour de vos tiroirs. Moi, je propose ça dans le carême chez nous. Faites le tour de vos tiroirs, là, puis regardez là, tous les chandails que vous gardez encore. Là. Puis dans votre garde-robe, tu sais, toutes les robes là, que vous gardez au cas où vous perdriez 5 livres. Là. Moi, j'avais des pantalons de taille 36 dans mon garde-robe. Là. Ça doit faire 20 ans que je ne porte plus du 36. Là. Mais j'ai gardé dans l'espérance que je perde des livres de trop. Hey, regarde, là. Quand je les aurai perdus, ça ne sera même plus en mode. Là. Pourquoi tu ne les donnes pas? Là? Faites le tour de vos remises de jardin, de vos bibliothèques. Hey, les curés, quand on déménage, là, on change de paroisse puis il faut traîner nos livres. Là. On en a-tu, hein? On pourrait se partir à un magasin. Notre discothèque, notre garage, notre chalet, notre congélateur. Juste au carême passé, moi, j'ai ouvert mon tiroir de bas. C'est des bas. Je ne savais pas que j'avais tout ça. 42 paires. Et pourtant, je fais une brassée toutes les semaines. À un moment donné, au presbytère, j'avais 7 TV. Parce que les gens me donnaient. Ah, M. Curé, encore cette semaine, là, on aurait un gros téléviseur à donner. Apportez-le. Il y aurait plein de garages. C'est moi qui pelletais au presbytère où j'étais avant. J'avais 6 pelles. Je ne peux pas prendre les 6 pelles en même temps. Là. Pourquoi qu'on garde ça? J'ai 5 calices. Il y a des châssis doubles au chalet, alors qu'on n'a plus besoin de châssis doubles. Mon père gardait ça au cas. Au cas ou quoi? Comment ça se fait? Gardez juste ce que vous avez en double puis en triple. Gardez-vous-en un exemplaire puis donnez le reste. Ça fait de la place d'aller voir. Allégez-vous. Prenez le mot alléger, là. A-L-L-E-G-E-R. Changez l'ordre des 2 dernières lettres. Ça fait allègre, joyeux. S'alléger, ça rend joyeux. Dieu est plus à l'aise dans ce qui est léger. Oh boy! Je suis un peu loin de la brise légère. Deuxièmement, deuxième jalon, j'appelle ça une spiritualité du premier pas. Si on veut être missionnaire, là, il faut prendre ça au sérieux. Pourquoi une spiritualité du premier pas? Parce que Dieu est fait de même. Ce qui est propre à la foi chrétienne, c'est l'initiative que Dieu a prise de venir au-devant de nous pour se faire connaître. Il a fait les premiers pas et on ne peut pas l'annoncer autrement qu'en faisant comme lui. Et il y a différents premiers pas qu'on pourrait faire. Je vous en signale 4. Le premier pas, la première initiative, j'appelle ça le premier pas de la visitation. La visite de Marie à Élisabeth pour aller y annoncer qu'elle est enceinte et fêter ça avec elle. Il y a bien de la mobilité là-dedans. Là. Marie part de Nazareth, elle s'en va à une carême. Il y a une mobilité géographique. Puis après ça, il y a une mobilité d'Élisabeth qui sort d'elle-même. Tu sais, Marie dit, elle arrive. Élisabeth pourrait bien dire, « Ah, t'es enceinte? Ben moi aussi. Et puis moi, c'est spécial. J'attendais pas ça. » Puis elle pourrait se mettre à parler de son affaire, comme on fait généralement quand nous conversons. C'est pour ça qu'a fait Élisabeth. « Oh! T'es enceinte. Ah. » Ça, c'est le cri primal du chrétien. Hein? Ah. Oh oui.
Jésus est ressuscité. Dieu existe. On a l'équivalent dans la liturgie, ça s'appelle Alléluia. Donc, aller vers l'autre, comme Marie est allée voir Élisabeth, ça fait toute la différence. Les gens nous le disent, hein, les curés, là. Tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, un paroissien à l'hôpital. Vous vous êtes déplacé pour moi. Oui. Se déplacer pour un autre, c'est le cœur de la mission. Qu'est-ce qu'on va aller dire à l'autre? Pourquoi j'irai vers l'autre? Pour lui partager ma joie, ma foi, puis ma croix. Je n'ai pas dit la croix, j'ai dit ma croix. Les gens écoutent ça. Les gens écoutent. Quand je leur raconte ma joie, ça ne veut pas dire qu'ils auront la même, ça ne veut pas dire qu'ils vont comprendre, mais ils vont l'écouter. Si je raconte ma foi, si je raconte ma croix, ce qui me fait souffrir, je pense qu'il est temps là, qu'on se mette à faire un premier pas pour aller vers l'autre, pour lui raconter un certain nombre de choses. Dans le premier pas de la visitation, la première chose à aller raconter aux autres, c'est ceci. Diffuser le plus souvent possible le récit de ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Comment ça s'est passé? Comment j'ai rencontré Dieu dans ma vie? Pas aller dire, tu devrais croire en Dieu parce que Dieu existe, ça ne l'intéresse pas. Moi, comment je l'ai rencontré, ça l'intéresse. Ma nièce de 8 ans m'accroche un samedi soir chez ma mère. Elle venait de commencer ses parcours de catéchèse à la paroisse. Puis, je suis son parrain, fait que là, écoute bien, elle avait posé des questions à sa mère, elle dit, demande ça à ton parrain, ça tombe bien qu'il soit prêtre. Elle dit, mon oncle Alain, il faut que je te parle. Oui. Je passe dans le salon, elle dit, Dieu, là, on peut-tu l'entendre? C'est une belle question d'enfant. Hein? Je réponds quoi? Oui. Ben ouais, mais ça ne dit pas grand-chose. Je dis oui, mais pas comme une voix de radio qu'on entendrait par un haut-parleur. Mais je vais te dire comment je l'ai entendu dans ma vie. Moi. Je suis venu à y raconter comment ça s'est passé dans ma vie, comment j'entends Dieu. J'étais fasciné. J'ai une autre question pour toi, mon oncle Alain. Dieu, là, c'est quoi sa date de naissance? Ben, j'ai dit, on fête Jésus le 25 décembre, mais il n'est pas né le 25 décembre. Elle dit, non, pas Jésus, Dieu. Ben, j'ai dit, Dieu, il n'y a pas de date de naissance. Ben, elle dit, c'est une personne, Dieu? Je dis, oui. Bon. Je demande ça à ta mère. Ce qu'on a à aller raconter aux autres, là, en faisant le premier pas de la visitation, là, comment j'ai rencontré le Seigneur, comment s'est développée ma relation avec lui, comment ça se passe. J'ai passé un après-midi dans une chaloupe avec un gars de 25 ans à pêcher d'énormes truites. Et lui, il me questionnait sur la prière. Il dit, toi, là, tu pries? Je dis oui. Ça répond-tu? C'est ça les vraies questions des gens. Ça répond-tu? Puis qu'est-ce que tu lui dis? Alors là, je me suis mis, je lançais ma ligne, je me suis mis à parler de la prière dans tout l'après-midi. C'était fascinant. Et ça m'a aidé à comprendre quelque chose ce jour-là. C'est que l'Église, ça a commencé de même. Ça a commencé par une amitié dans une chaloupe. Sur le lac de Tibériade. Puis il faut que ça prenne le même chemin, je vais vous en parler après-midi. Si tu ne fais pas ce premier pas-là avec des voisins, avec des enfants, avec des amis, avec tes petits-enfants quand tu les gardes, demande-toi pas pourquoi que l'Église décline. Elle va toujours décliner, l'Église, si on ne se remet pas en marche pour aller raconter aux autres comment on a rencontré le Seigneur. C'est ça que les apôtres ont fait, là. Ils ne sont pas arrivés avec un livre, là, le compendium de la foi en Jésus-Christ, là. Non, ils sont arrivés avec « Hey, moi j'ai rencontré Jésus de Nazareth, il est mort, il a ressuscité, ça a changé ma vie, ça pourra changer la tienne. » Ils appellent ça le kérigme. Hein? Deuxièmement,
diffuser le plus souvent possible le récit de notre expérience du mystère pascal. On y croit-tu à la mort-résurrection ou si on n'y croit pas? Dans ta vie, là, ça se passe comment, ça, la foi en la mort-résurrection? Quand est-ce que tu es déjà mort et que tu es ressuscité? Qu'est-ce que tu as fait mourir dans ta vie à un moment donné? Tu as vécu un passage, tu as fait confiance, puis finalement, ça a débouché sur une vie meilleure. En as-tu vécu des Pâques? Raconte-les. Comment tu te mettrais au coin de la rue à l'arrêt d'autobus pour dire aux gens que Jésus a ressuscité, là? Ils s'en foutent. Va raconter, toi, comment tu as expérimenté la résurrection déjà dans cette vie. C'est ça le kérigme aussi. L'avez-vous expérimenté, la Pâque? J'espère, parce qu'on est dedans, là. L'Église est dedans, là. L'Église du Québec est dans une Pâque, là. Si tu as expérimenté la Pâque dans ta vie, tu vas garder l'espérance que cette Pâque de l'Église, c'est une étape. Quand même qu'on se fait raser la haie à robe-sol, là, comme mon père l'a fait, là. Correct. Ça n'aura pas ça. C'est de valeur, mais ça n'arrêtera pas de notre façon de vivre. Si je n'ai pas de place où célébrer l'Eucharistie dimanche, on n'a plus d'église. La première Eucharistie, là, la dernière scène, là, ça n'a pas eu lieu dans une église, ça a eu lieu dans un deuxième étage de Saint-Hubert Barbecue. Sauf que ça ne s'appelait pas de même. C'était Jérusalem Barbecue, une salle de réception. L'important, c'est d'avoir un endroit où rassembler la communauté, parce que c'est dans la communauté qu'il habite, pas dans une bâtisse de ciment et de pierre. Quand est-ce qu'on est passé de la mort à la vie? C'est ça qu'il faut aller raconter aux gens en faisant le premier pas. L'autre premier pas de la visitation, toujours dans ce premier pas de la visitation, qu'est-ce qu'on va aller leur dire aux gens? On va aller leur dévoiler les 3 secrets de Jésus. Les connaissez-vous? On va résumer l'Évangile à ma façon. Le premier secret de Jésus, c'est que tu es attendu. Dieu est là. Il y a quelqu'un dans ta vie et il t'attend toujours. Il le disait dans cette belle parole sur la prière. Quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret te le revaudra. Juste ça, là. Il y a le Père. Et il t'attend. Son cellulaire est toujours ouvert. Il ne répondra peut-être pas tout de suite. Ça se peut que tu sois obligé de laisser le message. Et il va te rappeler. Ça, c'est sûr. C'est la première chose qu'il faut qu'on aille dire aux gens si on veut les évangéliser. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est quoi le deuxième secret de Jésus? Tu es le ou la bien-aimée de Dieu. Les gens ils ont bien la misère à croire ça parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont aimables. Ils ne croient pas qu'ils sont dignes d'être aimés. On a toute de la misère ici là, à croire ça à un moment donné dans notre vie. Des fois, on essaye d'acheter l'amitié des gens en leur rendant service. On essaye de mériter l'amour. C'est tellement le contraire de la foi chrétienne. Radcliffe avait une belle expression pour dire la même chose que ça. Il faut aller dire aux gens, il est bon que tu existes. Tu es là, mais c'est merveilleux. Je me rappelle mon premier neveu, Mathieu, dont je vais bénir un mariage bientôt, parce que mon oncle a vieilli pas mal, je pense. La première fois que mon frère l'a déposé sur la table de cuisine chez mes parents, là, il y avait, je ne sais pas, 2-3 semaines. Encore, hein? Je vois encore ma grosse police de père, là. Son gros doigt, là. Gouzi, 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 gouzi. Parce qu'on était loin des ordres de la police, hein? On était tous fascinés par ce bébé-là, puis on l'aimait déjà. Il n'avait rien fait pour nous autres. Il ne nous avait pas rendu service, il ne nous a pas fait de compliments, il ne nous a pas fait de cadeaux de Noël, rien. Il est là, c'est tout. Mais parce qu'il est là, on l'aime. Et c'est ça que les chrétiens doivent apporter aux gens autour d'eux. Tu es là? Ah, c'est merveilleux, c'est bon que tu existes. Ouais, mais moi, dans mon passé, j'ai fait telle chose. Tu es là. On t'aime. C'est l'appel de Dieu, déjà. La réponse est venue. Et c'est merveilleux. Ça a l'air arrangé que le gars des vues, mais ça ne l'est pas.
Les gens ont de la misère à croire en leur valeur unique. Hein? Ils ont de la misère à croire qu'ils sont aimables. C'est ça qu'il faut qu'on aille leur dire au plus sacrant. Que tu sois homme, femme, jeune, vieux, riche, pauvre, malade ou en santé, indétenu, que personne hétérosexuelle, homosexuelle, tu es là, Dieu t'aime. Tu es attendu. Et troisièmement, tu as de l'avenir même au-delà de la mort. Ça, c'est particulier, hein, pour les chrétiens. Tu as de l'avenir même au-delà de ta mort. Tu es attendu même au-delà de ta mort. Il est tellement bon que tu existes que Dieu veut que tu existes même au-delà de la mort. Votre homélie de funérailles est faite. Tu pars avec ça, là. Ça va faire 5 minutes certain que ça. Il est tellement bon que tu existes que je veux que tu vives la mort comme un passage, comme une mobilité. Il faut aller raconter ça le plus vite possible à des gens, là, au plus grand nombre possible. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est le premier pas de la visitation. Hein? Aller raconter le récit de ma rencontre personnelle avec Dieu, le récit de mon expérience du mystère pascal et les 3 secrets de Jésus. Ça le fait tellement bien. Chaque fois que je dis à quelqu'un, il est bon que tu existes, là, il en vient pas. Ah. Ouais. Au début, c'est ah. Puis avec le temps, c'est ah. C'est meilleur. Le deuxième premier pas, c'est le premier pas vers le pauvre. Nous autres, les chrétiens, il faut qu'on ait cette préoccupation prioritaire-là tout le temps. Matthieu 25, hein? J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. C'est aussi concret que ça. Une fois, une paroissienne, une jeune paroissienne, 34 ans, mariée, 3 enfants, travaillait dans un bureau, je ne sais pas quoi. Elle m'arrive dans le temps de l'Avent avec 400 piastres. Elle dit, aurais-tu moyen que tu donnes ça à des pauvres? On a ramassé ça au bureau. Je trouvais ça beau. Hein? Après ça, je me suis dit, dans le moment, mais comment ça se fait qu'une chrétienne ne connaît pas de pauvres? Qu'elle est obligée de passer par son curé pour en trouver. Ça se pourrait-tu qu'on n'aille pas faire le premier pas vers le pauvre? On attend que le pauvre vienne sonner à la porte, puis on est généreux quand il sonne. On donne, mais on ne va pas au-devant d'eux. L'abbé Pierre, il disait, quand on met sa main dans la main d'un pauvre, on trouve la main de Dieu dans son autre main. On va la répéter tranquillement, celle-là. Quand on met sa main dans la main d'un pauvre, on trouve la main de Dieu dans son autre main. Et ça fait qu'on est le trait d'union entre les deux. Qui serait le pauvre qui attend ton premier pas actuellement? Troisième premier pas, le premier pas vers l'offenseur. Oh, c'est Jésus, cela, qui a dit ça. Là. Hey, quand ton frère a quelque chose contre toi, là, laisse ton offrande, là, va te réconcilier avec. Puis après ça, il dit, pardonne même à ton ennemi. Les gens qui aiment ceux qui les aiment, il n'y a rien là. Les Hells Angels, là, ils aiment leurs femmes et leurs enfants. Là. Ça ne fait pas un chrétien, ça. Là. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va plus loin que ça. Les secrétaires à paroisse, l'année passée, il y a un monsieur qui m'a joué un sale tour dans la paroisse. Pas bien grave, mais j'étais très désagréable. Maintenant, il a eu besoin de moi. Les secrétaires m'ont dit, ben hey, là, tu as ta chance de te reprendre, hein? Non. Oui, mais lui, il ne s'est pas gêné pour... Je sais, mais je ne le traiterai pas comme il me traite. Oh, ils sont retournés à leur clavier d'ordinateur. Non. Le premier pas vers l'offenseur. On va aller régler ça, cette question-là. Je ne le traiterai pas comme il me traite. Je ne le traiterai pas comme il mériterait peut-être d'être traité. Si nous autres, on n'a pas cette différence-là, les chrétiens, là, il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas le royaume. C'est à nous autres à faire le premier pas. Et le quatrième premier pas, c'est le premier pas vers celui ou celle qui ne pense pas comme nous autres et qui ne croit pas en même affaire. Moi, j'ai un sacristain bouddhiste. Il n'y en avait pas d'autre. Il est excellent, sacristain. Excellent. Bouddhiste. Quand j'explique c'est quoi des funérailles, là, ouh! Bon. Chez nous, là, on a 30 nationalités différentes dans la paroisse. Il y a toutes sortes de croyances. Puis il y a bien du monde qui ne croit rien. Vas-tu faire le premier pas?
L'autre jour, c'était même pas ça, c'était une pasteur de l'Église unie. C'est un marien catholique. Il dit, viendrais-tu veiller à la maison un soir? Oui. Je suis allé. Juste pour connaître la personne qui est différente de moi. Je n'ai pas convoqué au presbytère. Rien de pire. Va chez eux. Va manger avec eux autres. Jésus, c'est ça qu'il faisait. J'allais jouer au golf avec le pasteur presbytérien. Pas à cause du golf. C'est que dans la paroisse, on a un golf très huppé et tous les pasteurs sont membres automatiquement du club de golf. Il y a quand même des avantages à vivre à Montréal. Alors, on ne peut pas avoir juste des inconvénients. Qu'est-ce que ça va demander aussi d'être missionnaire dans cette spiritualité de la mission? Ça va nous demander de pratiquer l'art de s'abandonner. Pour vivre l'évolution de notre Église dans les prochaines années, pour suivre le Dieu du camping, je pense qu'il va falloir pratiquer l'art de faire confiance, comme Abraham. Mais ça veut dire décider de faire de sa vie une aventure. Aline vient me voir, elle a 60 ans, elle me raconte que son mari a la maladie de Lou Gehrig. C'est un nom de maladie, long même, je ne peux pas vous le dire, là. Mais il va paralyser, son système respiratoire, son système digestif vont paralyser graduellement pendant 2 ans, 3 ans. Il va mourir étouffé. Il le sait. Elle est découragée. Qu'est-ce que je vais faire? Puis elle est infirmière. Elle connaît toutes les étapes là, qui s'en viennent. Aïe, 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 aïe. Et je me rappelle lui avoir dit ceci textuellement. Lance-toi dans l'aventure, Dieu sera au rendez-vous. Mets-toi en marche et tu verras. Ah oui. Mais moi, ça va bien, je ne suis pas malade. Elle est prise avec les conséquences, son mari aussi. 3 mois après sa mort, elle vient me voir. Tu sais ce que tu m'avais dit, là? Lance-toi dans l'aventure, là, mets-toi en marche, puis tu vas voir, il va toujours arriver quelque chose au bon moment, là. Ben, c'est vrai. Puis là, elle me sort une série de faits. Tout ce qui est arrivé est incroyable. Comment chaque chose est arrivée à point, etc. Elle n'en revenait pas d'avoir vécu ça comme ça. C'est ça, la foi. Ça va être ça, notre mission. La première fois que je suis allé à la chasse à la perdrix, c'est mon père, le gérant du club de pêche. Prenez le chemin du lac Lawrence, là, vous marchez à peu près 1 000. Tu sais, 1 000 d'habitants, là. Puis je vais aller vous rejoindre avec mon pick-up. Trois heures plus tard, on n'a rien qu'une perdrix de tirée, il neige, puis on attend le pick-up. Là, il est arrivé. Là, ça m'a permis de comprendre c'est quoi faire confiance. Il ne dit pas quand est-ce qu'il va te rejoindre. Pars. Ah ouais, déplace-toi. Va te rejoindre sur ton chemin. Ouais. Je vais terminer avec ça parce que ça va être trop long. Ça va nous prendre aussi l'espérance et la ténacité du polygonium. Ça prenait un gars de Montréal, hein? Vous savez. Je tiens cette expérience-là encore du Père Thiard, il raconte ça dans un de ses bouquins. La ténacité et l'espérance du polygonium. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il paraît qu'il y a une sorte de mauvaise herbe, il vient haut de même, ça s'appelle le polygonium. Ça pousse partout, ça. C'est un petit bout de terre entre 2 pierres, puis ça pousse. Ils ont tout fait pour éradiquer ça. Ils l'ont arraché, et ils ont mis du poison dessus, ils ont mis le feu dedans. Ça pousse encore. Un chrétien, c'est un polygonium. Et je crois que la terre du Québec, la terre qu'il y a dans les cœurs au Québec, elle a une chimie particulière avec l'Évangile. Et que si on lui propose l'Évangile, si on propose l'Évangile aux gens, il y en a chez qui ça va pousser.
Il ne faudrait pas penser qu'on va avoir plus de succès que Jésus. Quand il raconte la parabole du semeur, hein, il raconte que ça a tombé sur de la pierre, ça a séché, ça n'a pas poussé, ça a tombé là, mais il y avait des ronces, ça n'a pas poussé, ça a tombé là, ça a poussé un peu, mais ça a été étouffé. Et finalement, ça a tombé dans la bonne terre. Mais c'est 1 sur 4, ça, c'est 25 ça. Il était en train de décrire ce qu'il voyait là, du succès de sa prédication. Là. Il se rendait compte que ça ne pogne pas chez tout le monde. Notre évangélisation, elle ne pognera pas chez tout le monde. On ne reviendra pas avec les scores d'autrefois. Ça va être l'Église de quelques-uns, je ne sais pas. Et Saint François d'Assise, il disait, sème, puis va-t'en. Reste pas là, regardez, là, hein, ça pousse-tu, là? Voyons, qu'est-ce que tu fais, là? C'est comme le bambou, hein? Vous savez comment on fait pousser le bambou? Vous semez la première année, vous arrosez, mettez de l'engrais, ça ne pousse pas. La deuxième année, vous remettez de l'engrais, vous arrosez, ça ne pousse pas. La troisième année, mettez de l'engrais, semez, ça ne pousse pas. La quatrième année, ça ne pousse pas. La cinquième année, ça pousse de 100 pieds en 3 semaines. Comme un jeune de 22-23 ans à peu près. C'est pas ton âge, j'espère? À peu près? Non, j'ai remarqué ça, moi j'aime beaucoup les jeunes. J'ai toujours été proche des groupes de jeunes. Puis des fois, les parents étaient découragés. Écoute, il est rendu à 22-23 ans, puis on a l'impression que tout ce qu'on lui a montré, là, il fait le contraire. Tu sais. Attends. Bon jeune, c'est un bambou. Il faut prendre la vie par le bambou. Elle était facile, j'en conviens. Elle m'a échappé. Il y a quelque chose là-dedans. Là. C'est vrai pareil. Hein? Nous autres, ce qui nous est demandé, c'est de semer à ce temps-ci de la vie de l'Église. Évangéliser, c'est d'aller semer. Ce n'est pas de récolter nécessairement. Saint Paul dit ça quelque part, là, un autre récoltera, puis tout sera semé. Mais pour semer, ça prend de l'espérance, puis du détachement. Alors, tu sèmes, puis tu sacs ton camp. Ça va faire d'autres choses. Alors, vous faites des parcours catéchétiques, des homélies, des ci, des autres. Parfait. Semez le mieux possible et que votre semence soit la meilleure possible. Puis après ça, là, tiens, on va aller semer ailleurs. Je ne suis pas responsable de si ça va pousser ou pas. Là. Arroser, mais garde, là, peut-être que je n'aurai pas plus de succès que Jésus. Et ça va prendre une dernière chose, je vois que j'ai peut-être encore une minute là. Ça va prendre du courage. Différentes sortes de courage. Le courage des premiers chrétiens, premièrement. C'est-à-dire que des chrétiens qui ne s'attendaient pas à être compris, qui ne s'attendaient pas à être acceptés, valorisés ou reçus. Eux autres, il y avait une job à faire, il y avait une annonce à faire, ils l'ont faite. Ils ne s'attendaient pas à être populaires. Donc, il faut prendre le risque de ça, d'être comme des étrangers sur cette terre. Deuxièmement, le courage de se battre. Peggy racontait ceci. Un homme meurt et monte au ciel. L'ange portier lui dit, « Montre-moi tes blessures. » L'homme répond, « Mes blessures, j'en ai pas de blessures. » L'ange dit, « Quoi? Tu n'as rien trouvé qui vaille la peine de te battre? » On va-tu en avoir des blessures, nous autres? Es-tu prêt à se battre? Et à débattre? C'est Paul Newman, l'acteur, qui disait, quand on n'a pas d'ennemis, c'est qu'on n'a pas de caractère. Jésus n'a pas dit « N'ayez pas d'ennemis ». Il a dit « Aimez vos ennemis, parce que vous allez en avoir. » Ayez confiance, si vous n'avez pas encore, ça s'en vient. Donc, le courage de prendre la parole pour dire ce qu'on pense, le courage d'aller dans les médias, s'il le faut, les évêques ont cette tâche-là souvent, le courage dans la famille, hein. Tu sais, au jour de l'an, là, la belle-sœur qui dit « Ah, moi, je crois en la réincarnation, toi? » Ben oui, toi. Tu réponds. Réponds-tu quelque chose? Essaies-tu d'éluder la question? Ou si tu dis « Ben moi, je crois que... » Troisièmement, ça va prendre le courage de la patience et de l'endurance, comme le courage des parents, par exemple, le courage des enseignants, le courage des infirmières, des médecins.
La patience de ceux qui tiennent bon, même quand c'est difficile. C'est ça le courage. Tenir dans les difficultés. Quatrièmement, ça va prendre le courage du futur. Nous autres, là, on n'est pas branchés sur le passé, on est branchés sur l'avenir. À cause de l'avenir que le Christ nous garantit, on continue. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui croient en l'avenir. Cinquièmement, le courage de s'écouter les uns les autres, comme Ratzinger et Hans Küng se sont rencontrés il y a quelques années. Ils avaient enseigné ensemble, un est devenu pape, puis l'autre a eu de la misère un peu. Ils ont eu le courage de se rencontrer dans la vérité, de se parler, puis ça prend ça aussi pour être chrétien. Sixièmement, le courage de vivre en Église. C'est pas facile de vivre en Église, ça prend du courage. Ça prend du courage à des laïcs pour voir des paroisses se dessécher et mourir. Ça prend du courage aux femmes pour souvent fonctionner dans l'Église malgré manque de reconnaissance parfois. Ça prend du courage aux prêtres et aux religieux, religieuses pour rester dans leur vocation qui est donc pas valorisée dans la société d'aujourd'hui. Hey, chez nos presbytères, là, le célibat ecclésiastique, là, je te dis que ça passe pas. Comment essayer d'expliquer qu'on peut être heureux célibataire? Pas tout le monde qui croit ça. Ça prend du courage pour avoir des congars. Vous n'avez peut-être pas connu, c'est un grand théologien qui a beaucoup participé au deuxième Concile du Vatican. Puis il avait été mis, été condamné, interdit d'enseigner pendant 9 ans, je pense. Puis quand il allait défendre sa cause à Rome, là, il venait enragé après l'autre. Ben voyons donc. Enragé après Rome. Quelle idée. Une journée, il voit à Rome, là, autour de la place Saint-Pierre, il y a des pitons de béton, là, avec des chaînes entre les pitons pour délimiter le territoire. Il y a des enfants qui s'étaient assis dessus puis se balançaient. Ça l'avait frappé. Lui qui se trouvait enchaîné par les décisions du Vatican à ce moment-là, il dit « Ma chaîne peut devenir une balançoire ». Il a gardé courage, puis finalement, Jean 23 a rétabli les choses et il est devenu le théologien que l'on sait. C'est difficile d'oser se parler en Église, c'est difficile de rester là des fois quand on aurait le goût de lâcher. Ça fait partie du courage. Nous avons à retrouver notre intrépidité spirituelle. Intrépide, courageux, fonceur. La gaieté inaugurale des premiers chrétiens. Ils étaient joyeux, eux autres. Hey, nous autres, là, ouf! Des fois, on fait dur, hein? On est-tu triste, des fois, hein? On a des problèmes. On avait le gars qui était plié dans la petite vidéo tantôt, là, tu sais. Qu'est-ce qui va annoncer le Christ? C'est notre joie. Alors, c'est-tu Jean 23? C'est de Jean 23. C'est un ouvrier communiste qui avait dit de Jean 23. Lui, là, c'est le seul prêtre que je connaisse avec qui j'irais volontiers prendre un verre de bière. Il faudrait que nous donnions le goût aux gens de venir prendre une bière avec nous autres. Sans ça, ils ne s'intéresseront pas à notre foi. Est-ce que notre façon d'être chrétien leur donne le goût de venir prendre une bière avec nous autres? L'avenir est à la bière. Riez pas, ça va être ma conclusion après-midi. On fait un petit buzz vite, comme ce matin, comme tantôt. Selon toi, quel est le plus grand défi de l'Église missionnaire? Lequel veux-tu relever? Là? Dans ceux que j'ai nommés ou dans d'autres que vous avez vus, là, c'est quoi le plus grand défi de notre Église missionnaire actuellement? Que toi, tu aurais le goût de relever. 1, 2, 3, go!